Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur. Nous allons maintenant procéder au tirage de la guidance du mois de juin pour nos amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai et c'est la période de votre anniversaire. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et toutes du signe du Gémeaux un très joyeux anniversaire. Vous êtes des personnes plutôt festives, hein, donc franchement, je ne sais pas ce qui va sortir pour vous, mais je vous souhaite un très beau mois, quoi qu'il en soit. Alors, je vais demander à faire une coupe déjà pour démarrer. Bon, que nous dit cette coupe? Déjà, vous voyez, hein, on est dans l'ambiance du parme et du rose chair. Donc, on a ici déjà une indication de surprise de l'univers par rapport au bien-être, par rapport à la peau, par rapport au câlin. Hein, donc, écoutez, on va voir hein, ce qui va suivre. Mais en tout cas, c'est déjà de bonne augure. Allez, votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Amis Gémeaux, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Votre âme. Oh, c'est beau. Alors, c'est une âme de conquérant et de conquérante. Une âme qui prend des risques. Une âme flamboyante. Hein. Vous voyez, ça brille hein, comme le lion, la lionne hein, dans la savane. Hein. C'est plein de, vous voyez, ça brille, hein, c'est plein d'assurance. Hein. Une âme très solaire. Hein, donc, un mois de juin très solaire qui va vous mettre en avant. Un mois de juin qui va vous demander de prendre la lumière, de rayonner pour vous-même et les autres et d'être en pleine réalisation de vous-même. Hein. C'est vraiment une âme qui souhaite réussir et briller. Hein, dans le bon sens du terme, hein, on est dans de l'abondance chaleureuse. Alors, on va voir la suite. Votre corps, oui, toujours du jaune, hein, beaucoup de jaune pour vous, pour l'instant, amis Gémeaux. Un corps qui, vous voyez, c'est l'estomac, hein, un corps qui a besoin d'apprendre. Un corps qui a peut-être aussi besoin d'ajuster sa confiance en soi. C'est-à-dire, ça n'est pas que vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous avez un ajustement à faire par rapport à vos connaissances, à votre aptitude à justement apprendre, peut-être un curseur à mettre sur des domaines que vous n'avez pas encore abordés, voyez. Parce que comme l'âme est très sûre d'elle, parce qu'elle connaît déjà beaucoup de choses, ça pourrait vouloir dire que vous allez ajuster, vous allez peut-être mettre un peu plus l'accent sur d'autres choses que vous n'avez pas encore fait au niveau de vos connaissances, de votre mercure, hein, vous qui aimez apprendre les choses, aimez apprendre, vous certifier. Ça parle aussi d'une forme de modestie. Hein, comme si vous pouviez connaître les choses, être rayonnant dans votre âme ou rayonnante, et pour autant d'avoir un corps qui est peut-être plus modeste par rapport à vos connaissances, voyez, un abord, que vous soyez homme ou femme, plus humble, peut-être moins d'artifice ostentatoire, peut-être une allure plus calme, plus modeste. Hein, voilà, c'est ce que je peux vous dire aussi, parce que le jaune, c'est aussi l'image de soi. Un peu comme si vous alliez briller par votre âme plus que par votre apparence. Voilà ce que je peux en dire. Alors, on continue. Maintenant, on va aller voir l'ego. Il en est où, l'ego? Bah, il vous embête pas, l'ego. Hein, il vous embête pas parce que il est sous le joug de la puissance énergétique.
alors ça vient dire que là, vous le maîtrisez, votre ego. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va venir vous toquer à la porte, hein, d'un air de dire allez, il faut que tu t'illusionnes, il faut que tu penses ça, même si c'est pas vrai, bah vous allez tout de suite, comme un, vous voyez, comme une cloche, hein, qui sonne, comme un canal, comme un laser. Hein. Comme un laser, vous allez dire allez, hop, 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 non, moi j'y crois pas du tout, c'est une véritable illusion, c'est un fantasme, arrête de m'entourlouper, de toute façon ça fonctionne pas. Hein, je suis en pleine puissance de mes énergies tout au mois de juin. Ça peut vouloir dire coup de foudre. Hein. Ça peut vouloir dire coup de foudre dans le milieu du travail. Hein. Coup de foudre pour un homme, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Allez, on continue. C'est puissant. Hein. Pour l'instant, c'est puissant. On va voir. Où vont se loger vos peurs? Ah bah oui. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de fantasmer, vous avez peur de vous illusionner, vous avez peur qu'on vous raconte des histoires, vous avez peur de vous laisser contaminer par les autres. Hein. Donc je vous lis la phrase. Pesez le pour et le contre dans cette situation, vous y verrez plus clair. Hein. Donc il sera question au mois de juin de voir, non pas que vous allez être manipulé et entourloupé, non, mais que vous avez peur de ça. Hein, c'est pas pareil, hein, c'est plus nuancé. C'est pas que ça va vous arriver, c'est que ça se situe dans vos peurs. Donc si vous nommez ça à l'intérieur de votre être, hein, si vous vous resituez dans votre cœur, puisque c'est quand même la zone de la haute spiritualité, eh bien, vous allez dissoudre ces peurs qui concernent finalement l'ego. Hein. Vous avez peur de votre ego, en fait, hein, de vous raconter des histoires. Et du coup, on vous dit qu'il y a une partie qui est très lucide et une partie où vous pourriez encore avoir peur de lui. Et on voit que là, l'ego, à la place de l'ego, se situe l'énergétique. Hein, donc, pas trop de crainte à avoir au mois de juin. On va aller voir maintenant. Voilà. Hein, c'est libéré. Donc, vous êtes triste d'avoir justement eu à libérer des fantasmes. Hein, donc, c'est subtil, je vous l'accorde, mais voilà, la tristesse, elle est là. Elle se situe dans le fait que, bah oui, vous vous rendez compte que vous pouvez encore vous tromper. Vous vous rendez compte que vous êtes encore sous influence de votre mental et que de toute façon, même si vous devez vivre des situations qui ne sont pas justes, eh bien de toute façon c'est votre mental qui les a créés et qui a demandé par la même occasion de générer dans la matière des choses qui sont fausses. Hein, voilà. Je vous rassure, c'est un gris clair, hein, donc c'est pas la manipulation du gris foncé. Allez, on va voir votre votre colère saine. Oui, vous vous libérez de vos addictions, de vos compulsions, vous vous alimentez très bien, ça vous génère un équilibre formidable. Hein, donc, je vais vous lire la phrase, la nourriture saine accroît la faculté de méditer. Hein, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens parce que eh bien, vous vous êtes rééquilibré au niveau alimentaire. Peut-être que vous êtes allé voir une nutritionniste, peut-être que vous avez décidé de lâcher certaines habitudes comportementales au niveau de l'alimentation, au niveau de vos conditionnements en général. Hein, ça peut être aussi d'autres choses, hein, ça peut être l'ordinateur, ça peut être la télévision, ça peut être voilà, des compulsions, vous les avez libérées et du coup vous vous sentez très bien, c'est une véritable colère saine ici que vous posez, hein, un point sur la table pour dire voilà, ça y est, je me libère. On va voir la joie spirituelle, c'est très logique, le rouge, hein, c'est la nourriture, hein, c'est la mère. Hein, donc vous êtes autonome, vous êtes devenu votre propre mère, que vous soyez homme ou femme. Amis Gémeaux, vous êtes devenus des êtres ancrés
autonome, hein, avec la capacité, bien peut-être de faire un peu plus les courses que d'habitude, hein, de vous accorder un petit peu plus à votre cuisine, de temps à votre cuisine. Du coup, ben, ça vous rend beaucoup plus fort, hein, vous le sentez dans vos jambes, vous le sentez dans vos pieds, vous êtes plus fort, forte, calé, autonome. Système D, hein, vous vous sentez plus facilement enclin ou encline, oui, encline à faire des choses pratico-pratiques que vous n'aviez pas très envie de faire avant. Vous voyez, ce sont plus des choses qui vont vous demander des efforts comme avant. Donc, c'est très intéressant tout ça. Allez, on va regarder comment vont se marier ces couleurs avec les énergies de l'oracle du cœur de vie, qui, je vous rappelle, est un oracle que vous pouvez aussi utiliser. Hein. C'est un oracle que j'ai créé 2 ans après le premier oracle et qui dépeint tout mon monde de médium avec des illustrations en géométrie sacrée, voilà, avec des figures alchimiques. Il y a autant de cartes, hein, il y a 77 cartes. Voilà. Allez, on y va. Amis Gémeaux, votre âme, oui, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez briller, non pas parce que vous vous sentez beau ou belle, donc non pas par votre apparence égotique, suis-je le plus beau, suis-je la plus belle, mais parce que votre âme est belle. Voyez, donc on est vraiment avec ça. Vous allez repérer, vous détacher des superficialités que parfois vous pouviez avoir pour attirer l'attention sur vous. Alors, c'est pas du tout dans le sens superficiel, parce que c'est vrai qu'on accorde souvent aux Gémeaux un côté, un caractère superficiel, et je trouve que c'est pas juste, parce que l'énergie du Gémeaux est une énergie d'intelligence mercurienne, donc qui va très vite, et donc du coup qui est très 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 rebondissante dans les réparties, etc. Et du coup, qui peut donner l'impression d'avoir une attitude comme ça, superficielle. Mais là, c'est plus dans le sens, mon abondance, ma richesse intérieure, je voulais la nommer par des accessoires extérieurs pour faire une résonance entre le dedans et le dehors. Et en fait, vous êtes en train de voir que vous pouvez le faire, mais de manière plus subtile. Je recommence à dire moins ostentatoire que d'habitude. Je ne sais pas comment ça parlera pour certains ou certaines d'entre vous. Mais vous voyez, vous pouvez, même si vous aimez les belles choses, mais vous pouvez lâcher votre montre de belle qualité, et pour autant, vous pourrez affirmer votre richesse intérieure autrement. Vous voyez, voilà, je ressens ça pour vous au mois de juin. Alors, c'est vrai que c'est votre anniversaire, hein, donc vous allez recevoir des cadeaux, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus vous sentir coquette, belle et vous apprêter, ou beau, ou mettre des belles montres. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, votre corps, il a des mémoires égyptiennes. C'est un corps justement qui aime le beau, hein, un corps qui aime le beau. Vous voyez comme tout se rejoint. Hein. Alors quand vous avez un héritage égyptien, que vous aimez le beau, bah, le faste, donc du coup pour vous ça semble logique de vous faire beau, mais parfois ça peut cacher, si on est plus modeste dans son apparence, on peut apparaître aux autres plus sympathique, plus avenant, parce que ça fait partie aussi des comportements humains, hein, de faire attention aussi à ça. Voilà, donc au niveau du corps, renouez avec vos héritages égyptiens. Regardez des choses hein, sur internet ou dans des expositions ou dans des livres ou sur l'Égypte. Hein. On est avec
des connaissances qui pourraient vous servir au mois de juin. Oh là là, belle protection, vous voyez, hein, l'ego. L'ego ne va pas vous embêter du tout. Hein. En plus, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés sont là hein, pour vous protéger. Pour vous protéger de ne pas vous fourvoyer dans des situations où vous pourriez vous piéger. Hein. Où justement, vous pourriez inventer des choses. Et non, là, il n'y a pas du tout. L'ego, il va vraiment vous laisser tranquille. Hein, il va vraiment vous permettre d'être protégé et même de vivre un coup de foudre. Hein. Ça peut même être des êtres de lumière qui vous envoient quelqu'un. Hein, les êtres de lumière, oui. Qui voient que, voilà, que vous, justement, vous vous montrez plus humble, plus accordé avec votre richesse intérieure. Et du coup, voilà, il y a tout ça qui est à l'œuvre. C'est beau. Et voyez, vous avez même la protection de Marie hein, pour dissoudre vos doutes. C'est très beau. Hein, même si ça peut vous faire peur, parce que comme vous avez pu vous tromper hein, ces derniers mois, voire j'ai même envie de vous dire, hein, même ces dernières années, voilà, vous avez beaucoup travaillé, je ressens avec tout ça que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts sur vous-même. Et du coup, ben, ici, on a de très belles protections. Vous voyez, Marie, c'est aussi l'énergie de la rose. Hein. Voilà. Alors, on va voir maintenant votre colère saine. Les lauriers, oui. Vous voyez, c'est très en lien avec tout ça. Hein. Vous allez récolter, amis Gémeaux. Hein. C'est un mois de juin magnifique. Hein. La foudre peut être là, les coups de foudre, mais aussi les lauriers, c'est-à-dire le succès. Vous avez semé, vous allez récolter. Hein, ça, c'est vraiment très fort. Il n'y a aucun doute pour ça. On va aller voir votre colère saine. Ça, c'était... Ah oui, donc je vous permets. Je vous prie de m'excuser. Je me permets de revenir un petit peu en arrière. Ça, c'était la tristesse. Donc, ça vient dire quoi? Ça vient dire que vous avez pu être triste, justement, de ne pas avoir récolté à la juste mesure les récompenses qui vous étaient dues. Hein, parce que en effet, vous avez pu vous tromper sur certains aspects. Peut-être que vous pensiez que ça allait être ça qui allait réussir, que ça allait être ce biais-là, ou ce poste-là, ou cette relation, ou cette association professionnelle, etc. Et donc, du coup, là, on voit que vous allez lâcher tout ça. Vous allez redevenir très lucide et du coup, vous allez récolter maintenant les choses. Voilà, c'est beaucoup plus juste hein, de le dire de cette manière-là. Alors, le zèbre, le tapis de zèbre, je vous rappelle que si je l'ai créé, c'est pour vous parler de la réunion de nos deux polarités, homme-femme, yin-yang, et que ce tapis, cette ambiance ici, nous demande de nous amuser. Donc, comme vous avez fait des efforts alimentaires et même de vous départir de certaines compulsions, eh bien, vous avez le droit maintenant de vous amuser parce que vous vous sentez bien dans votre corps et puis que aussi, eh bien, vous avez le droit, après avoir tant travaillé, hein, avoir été dans tant de certifications, d'apprentissage, d'organisation, hein, le jaune c'est tout ça, de structure, hein, de redresser les finances, vous avez été dans tout ça, donc vous avez bien le droit de vous amuser au mois de juin, et je vous le souhaite, et en plus c'est votre anniversaire. On va aller voir la joie spirituelle, amis Gémeaux. Donc pour tous les Gémeaux qui à la maison, hein, le rouge c'est la maison, ont un chat, eh bien écoutez, c'est la fête hein, avec le chat. Votre chat vous a apporté beaucoup de joie. Vous allez faire des gros câlins, des gros ronrons guérisseurs avec votre chat. Vous allez fêter votre anniversaire, évidemment, avec vos amoureux, vos amoureuses, vos amis. Mais le chat sera de la partie pour celles et ceux qui se sentent concernés. Voilà.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas de chat, ou qui ont des amis qui en ont, ben vous pourrez aussi vous faire câliner ou faire des caresses à des chats. Ce sera très bénéfique pour vous. Voilà, amis Gémeaux, je conclus avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Et je vais glisser mes doigts dans le petit oracle et je sors cette carte-là, voyez, et je lis la phrase « Cet invisible, c'est toi. Il te relie à toutes tes vies antérieures, à toutes tes vies futures dans le grand champ quantique de ta conscience pure. » Alors, c'est la carte de la transparence. Hein, c'est la carte qui vient nommer la conscience pure, la cellule souche, la cellule de base, cette grande conscience, cette grande vacuité, ce néant où nous ne sommes plus rien et où nous nous accueillons dans ce grand tout et rien. C'est très très beau, donc je vous laisse méditer avec cette jolie phrase et en effet, il est fort possible que tous vos efforts soient récompensés en ce joli mois de juin pour vous. La foudre, les protections divines, les récompenses, les récoltes, l'amusement. Et je vous dis au mois prochain, en vous remerciant de liker et de partager et d'être fidèle, bien sûr, à mes guidances mensuelles. À très bientôt.